Bon, bonjour madame. Alors aujourd'hui nous avons madame Androuet, députée RN, du coup, qui siège en tant que patriote pour l'Europe au Parlement européen. Vous êtes élue depuis 2019, Mhm. du coup, de la commission ENVI, du coup, pour l'environnement, Environnement, ouais. oui, et en même temps chambre pour le droit des femmes. Exactement. Du coup, aujourd'hui nous allons poser 5 questions. C'est pour nos auditeurs, pour mieux comprendre l'Union européenne et la politique, du coup. Alors, première question, qu'est-ce que vous êtes motivé de vous engager dans la politique et surtout au niveau européen? Alors, c'est deux questions différentes en fait, parce Oui, que j'ai commencé à m'engager en politique, je devais avoir 25 ans. J'étais donc fraîchement sortie de Sciences Po Paris. J'étais en agence de communication. J'habitais en banlieue, j'allais dans des milieux assez parisiens que je trouvais assez déconnectés du réel. Le simple fait de prendre le RER m'ouvrait un peu les yeux. Et je trouvais que ça manquait un peu, c'était un peu cette crise justement des gens sortis de ce genre d'école. Un peu une crise de sens. C'était qu'est-ce que je peux faire qui donne du sens à ma vie? Parce que travailler dans la com, c'était bien, mais ça ne oui, donnait pas suffisamment de sens. Et j'avais été boursière, donc moi je devais quelque part, j'avais une reconnaissance à l'égard de la France qui avait réussi à faire de moi une diplômée, une double diplômée de Sciences Po. Et donc c'était pour moi m'engager pour mon pays, c'était évidemment et spontanément le Front National à l'époque, les figures de Marine Le Pen que j'ai toujours apprécié pour sa pugnacité, son courage, son engagement. Et donc voilà la raison pour laquelle à l'aube de mon 25e anniversaire, j'ai pris ma carte et directement pour moi ça voulait dire s'engager, enfin militer, faire des tas d'actions et donc très rapidement j'ai pu travailler, j'ai été assistante de Florian Philippot repéré par lui. Donc on travaillait sur la communication pas mal. Et lui-même étant député européen, évidemment, il y avait aussi un intérêt pour ces sujets-là parce qu'on s'aperçoit qu'énormément de choses sont préparées, qui nous arrivent au niveau national, sont préparées oui. ici en fait et vivent ici dans un vase clos, trop clos. Et justement, il est temps que la démocratie et les peuples irriguent un peu cette Oui. institution froide. Du coup, deuxième question. Quel est le moment le plus marquant de votre carrière politique depuis le début? Depuis vos 25 ans. Je pense que ma première gifle politique, c'était justement quand j'avais aucun mandat ni rien, j'ai commencé à militer. J'étais allée aider dans l'entre-deux tours des législatives à Hénin-Beaumont, donc pour la Oui, je candidature de connais. Marine Le Pen, qu'elle n'avait pas gagné. C'était donc en 2012. Et en fait, j'arrivais dans un milieu avec un fort taux de désindustrialisation. On allait tracter dans des endroits, des anciens corons qui étaient abîmés, où les corps étaient abîmés. Les gens, en fait, des Français s'éteignaient en silence. En fait, c'était pas des gens qui allaient brûler des voitures dans les cités pour crier leur désespoir, leur détresse. C'était une France qui s'éteignait. Et j'avoue, donc en arrivant sur place, j'avais donc 26 ans et on me donnait 19 ans parce que j'avais accès à des dentistes en fait moi de mon côté en région parisienne, à des gynécologues, à l'ensemble des services, j'avais pu faire des études et donc mon corps était pas aussi abîmé qu'un film filmant ces gens-là. Et je me suis dit, maintenant, sur le frontispice de nos mairies, il y a liberté, égalité, fraternité. Ce sont mes frères. Et en fait, je voyais disparaître gentiment des frères, une France paisible, honnête, travailleuse, mais qu'on avait oublié. Et j'avoue que je pense que c'est ma plus grande gifle. Donc ma gifle est due à un Oui, problème de crise sociale en fait. Bien des élus. Mais donc oui. j'étais partie aider. Ah, ok. Et c'est là où justement, enfin le Oui, choc, ça change. sociologique s'est fait entre dans les Yvelines Oui. et puis des études à Sciences Po dans un milieu de fait privilégié, même si j'étais Mhm. boursière, mon père est artisan, non Oui. rien à voir. Mais et d'arriver là, oui, j'ai vu qu'il y avait en fait des abysses, des écarts impressionnants et qu'on oubliait en fait que dans le monde médiatique et politique parisien en fait on oublie complètement alors que c'est l'immense Mhm. majorité des Français. Donc, troisième question maintenant. Quelles sont vos priorités au niveau du Parlement européen, du coup? Alors mes priorités, nous en tant que membres du Rassemblement national, clairement il est clair et net que pour nous notre priorité c'est la France. Pourquoi je dis ça? Ça peut paraître un peu anodin, mais en l'occurrence, beaucoup de gens sont passés à un modèle post-national. Ils ne croient plus aux nations et aux peuples européens. Ils veulent faire un seul peuple européen, une seule culture, qui est une sorte de magma en fait un peu informe, et une seule politique, ce qui à mon avis est un grand déficit de démocratie, puisque c'est tout le problème des institutions européennes, c'est que on crée de la politique mais sans les peuples.
sans les gens qui sont censés faire cette politique. Et donc nous, notre priorité, c'est un peu de réinsuffler de la démocratie et de réinsuffler du respect des peuples, en fait, et des nations. Et donc c'est pour ça aussi qu'on est membre du groupe des Patriotes pour l'Europe. Malgré nos divergences Oui. culturelles, politiques sur certains sujets, il y a des choses. Le pilier essentiel, c'est qu'on veut que nos peuples et nos nations soient respectés. Et pourquoi ça vous tient à cœur autant? Parce que tout simplement, je pense être assez prise de liberté, tout simplement, et je vis assez mal le fait que des gens non élus décident de mon quotidien, décident de ce qu'il y aura dans les programmes scolaires de mes enfants, décident de ce qu'il peut y avoir dans mon assiette, décident de faire mourir nos agriculteurs en faisant des traités de libre-échange avec des points les plus éloignés géographiquement de l'Europe. Voilà, je ne veux pas que la France meure, tout simplement. Du coup, quatrième question, pouvez-nous vous décrire à quoi ressemble une journée en type d'un député européen? Alors, ça dépend quand. Une fois par mois, on a une session que l'ensemble des députés européens se retrouvent ici à Strasbourg. Sujet hautement inflammable parce que les Français veulent garder le siège strasbourgeois, tandis qu'une bonne partie des autres Européens voudraient que tout soit à Bruxelles. Ce qui symboliquement est à mon avis une faute parce que ça voudrait dire être encore sous la coupe réglée de la Commission européenne. Donc une journée type à Strasbourg, la plénière commence à 9h, finit vers 23h minuit selon les thèmes et on enchaîne alors soit des interventions thématiques, donc si on est désigné pour intervenir, on descend dans l'hémicycle et on fait son intervention. Ce qui peut donner un spectacle assez étrange pour les tas d'Européens qui pourraient suivre ça, parce que c'est des hémicycles assez vides où ne sont sur place que les gens qui se sont intéressés par ce sujet. Ce qui déplume largement l'hémicycle. Mais tous les midis de cette plénière, donc qui de lundi à jeudi, nous votons tous ensemble dans l'hémicycle. Donc c'est le moment où tout le monde est rassemblé. Et ainsi s'enchaîne pendant alors 1 heure ou une demi-heure de vote. Et après, le reste de la journée, c'est un cycle d'interventions thématiques sur des sujets déterminés, donnés par la Commission. Et donc, le Parlement européen réagit à ces sujets-là et renvoie la feuille de travail ou pas à la Commission européenne à l'issue des votes. Du coup, la question bonus, vous avez le choix ou pas de répondre, mais quel est le stéréotype que la plupart des gens ont sur votre parti, soit français, soit européen, et qu'est-ce qui pourrait le désamorcer? Je pense que Rassemblement national, il y a énormément de fantasmes en fait sur ce parti. Je pense que le plus tenace et le plus injuste est celui de la xénophobie Hmm. et du racisme. En l'occurrence, je pense que il suffit de se référer juste à notre programme où la seule couleur qui nous intéresse c'est celle du cœur, à savoir bleu, blanc, rouge et que je pense que c'est un faux procès qui nous est fait. Voilà, nous affirmons notre priorité de cœur et d'attention aux Français. Ça veut pas dire qu'on nous n'aimons pas les autres, Oui, mais ça veut dire que nous protégeons d'abord les nôtres. oui. Voilà, nous avons terminé cette interview du coup avec Madame Androuet, députée européen.